Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intemporelle qui va parler de votre haut, de cette personne que vous avez dans votre cœur, dans vos pensées. Et vous vous posez la question, voilà, est-ce qu'il y aura des nouvelles? Reviendra-t-il vers moi? Y aura-t-il un retour? Quelle sera l'évolution éventuelle avec cette personne, alors que vous soyez en pause, en rupture, en triangulaire, voilà, que vous soyez séparés, voilà. Quelle que soit votre situation, vous vous posez la question, est-ce qu'il y aura des nouvelles? Reviendra-t-il ou elle vers moi? Voilà, j'ai déjà préparé 3 tas avec la situation actuelle, les blocages et puis s'il y aura des nouvelles et s'il y aura un retour effectif. Donc vous choisissez votre tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Et puis donc vous regardez bien le timing sous cette vidéo. Et puis nous allons tout de suite commencer. Alors oui, évidemment c'est intemporel. Il n'y a pas vraiment de notion de temps par rapport aux vidéos intemporelles. D'accord? On va dire que généralement c'est toujours sur une période de 3-6 mois. Quant au résultat des cartes, hein, voilà. C'est vraiment propre à chacun, les énergies, mais intemporel, c'est... Peu importe du moment où vous regardez cette vidéo, dites-vous que par rapport au après, il y a toujours une période de 3 à 6 mois. Voilà les amis, allez, nous allons tout de suite commencer par le tas numéro 1. Alors, pour ce tas numéro 1, on va tout de suite regarder quel est l'état d'esprit de cette personne. On a quelqu'un qui est dans l'adversité, hein, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, quelqu'un qui se pose la question surtout s'il peut avoir confiance en cette situation, en cette relation, confiance en lui, s'il y a espoir de construire quelque chose. On a ici quelqu'un qui a confiance de toute façon en son destin. Voilà, c'est quelqu'un qui a confiance en son destin, qui ne force pas les choses, mais qui se pose quand même la question s'il peut avoir confiance en une potentielle relation, s'il peut avoir confiance aux autres. C'est quelqu'un qui est aussi dans l'adversité, hein, c'est quelqu'un qui cogite énormément, quelqu'un qui pourrait être aussi en conflit avec beaucoup de personnes, hein, quelqu'un qui pourrait être un petit peu, qui pourrait faire une sorte de révolution. Je vais compléter un petit peu les cartes. Où est mon petit jeu pour compléter? Oui, on va regarder hein, l'état d'esprit de la personne. Pour compléter l'état d'esprit de la personne du tas numéro 1. S'il vous plaît, pour compléter l'état d'esprit de la personne du tas numéro 1. L'état d'esprit de l'autre. Les signatures, ok. Et oui, on a quelqu'un ici qui n'est pas très... alors oui, qui a confiance en l'univers, hein, qui ne doute pas de sa destinée, mais par contre, qui doute quand même d'un engagement en particulier, qui réfléchit énormément. Oui, on a quelqu'un ici qui doute de la sincérité de cette relation, de la sincérité de la personne, donc de vous en l'occurrence, et de la sincérité des autres. Hein. C'est quelqu'un qui doute énormément. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas facilement confiance, qui donne son aval difficilement, on va dire. On va regarder maintenant les blocages. Quels sont les blocages de cette personne? Alors, oui, on a quelqu'un ici qui semble déconnecté. Hein. Là, c'est en blocage, donc on a quelqu'un qui... son intuition lui fait défaut. C'est quelqu'un certes, qui a confiance en l'univers, mais en ce moment, il est un petit peu perdu. Il cherche des réponses, enfin je dis il, après ça peut être elle, bien sûr vous adaptez. Cette personne cherche des réponses, mais n'est pas très certain des messages, ne sait peut-être pas comment les interpréter. C'est quelqu'un qui est incapable de connaître des moments paisibles, d'accord, qui est dans la tourmente en quelque sorte. C'est quelqu'un qui pourrait être distrait aussi par des questions un petit peu prosaïques ou alors par des problèmes personnels qui l'empêchent d'atteindre ce sentiment de plénitude. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de lâcher prise,
d'accord, mais qui est trop axé sur une problématique en particulier. Voilà, c'est quelqu'un qui actuellement demande de l'aide à ses guides, à ses anges, qui demande une réponse, qui ne reçoit pas la réponse instantanément, ou alors elle l'a sous les yeux, mais elle ne sait pas l'interpréter. C'est quelqu'un qui, euh, qui a vraiment du mal, oui, à se connecter à sa spiritualité, aux anges, aux guides, etc. On a le 4 de Pentacle, blocage, on parle de cupidité. Hein. C'est quelqu'un qui prend quand même en compte les bénéfices de cette séparation, de cette distance. Hein. C'est quelqu'un qui est assez avare et c'est quelqu'un aussi qui veut prendre le temps nécessaire, qui a besoin de ce temps de réflexion et qui n'est pas prêt à faire débloquer les choses pour le moment parce que tant que cette personne n'a pas de message, n'a pas de réponse à ces questions, n'a pas de certitude, il n'y aura pas de déblocage de toute façon. J'ai envie de compléter. Non, j'ai pas envie de compléter les blocages, ils sont assez clairs. Nous allons regarder maintenant, en réponse à la question est-ce qu'il y aura des nouvelles? Est-ce que vous aurez des nouvelles, les amis? Alors, oui, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles, ça c'est certain. On a le déménagement, on a l'ouverture, hein, le mouvement, on a des choses qui bougent ici. Il y a la colombe, la paix, la sérénité. On a des contrats, on a des accords, on a des signatures, encore une fois. Et on a la grande prêtresse. Donc, effectivement, vous aurez des nouvelles. J'ai l'impression que vous aurez de toute façon ces nouvelles quand il y aura ces réponses spirituelles. Voilà, les réponses à ces questions, quand il sera certain, oui, quand cette personne sera vraiment certain d'avoir bien capté les bonnes réponses. On a quand même un livre ici, hein, la grande prêtresse, c'est cette femme qui tient un livre fermé entre les mains, donc qui détient les secrets de la suite de votre destinée. Et cette personne, eh bien, en toute logique, elle détient la suite de votre destinée, voilà, c'est elle qui a les cartes en main. Et oui, effectivement, à cette réponse, vous aurez des nouvelles. On va compléter ici. Est-ce qu'il y aura des nouvelles de cette autre personne? Y aura-t-il des nouvelles de cette autre personne? Oui, il va falloir être très attentif à ce que cette personne va vous dire. Hein. Y aura-t-il des nouvelles de cette autre personne pour le tas numéro 1? On a bien la clé, les solutions, l'aide apportée. Il y a, par rapport à cet isolement, il y aura une explication de toute façon. Hein. On vous expliquera pourquoi. Vous aurez aussi, vous, du coup, les réponses à vos questions. Et j'ai l'impression que vous vous sentirez apaisé. Hein. L'idée d'avoir les nouvelles, l'idée que cette personne aussi puisse en parler, dire les choses concernant ses attentes, ses peurs, ses craintes, etc. Ça va quand même libérer une très grosse tension. Oui, vous aurez des nouvelles. Et ces nouvelles vont permettre d'avoir, bah, comme on le disait tout à l'heure, les réponses à vos questions. Des nouvelles qui vont permettre de passer à l'étape supérieure. Moi, j'ai l'impression que ce sont des bonnes nouvelles quand même. Hein. Vous aurez des nouvelles, oui, concernant cet éloignement, ce besoin de recul qui a fait de toute façon du bien. Qui lui a fait du bien à cette personne? On va regarder maintenant, les amis, ici. Va-t-il ou va-t-elle revenir vers moi? Y aura-t-il un retour effectif? Alors, vous avez... Il y a l'union, là, le couple, il y a la rivalité. D'accord, on a quoi d'autre? On a le visuel, on a l'avenir. Reprise de contact, SMS, appel, courrier. Donc effectivement, vous aurez des nouvelles. Je pense que oui, il y aura un retour. Il y aura un retour. Déjà, il y aura un rendez-vous. Hein, il y aura un rendez-vous. J'ai envie de couvrir ici la rivale. On va regarder. Il y aura, pour couvrir la rivale sur le retour. Ouais. Donc, bon, il n'est pas improbable qu'il y ait eu quelqu'un. D'accord, il y a peut-être eu quelqu'un, il y a peut-être eu flirt, il y a peut-être, voilà. Peu importe les raisons. Là, on n'est pas en train d'analyser les raisons du départ. Là, on regarde s'il y aura un retour. Donc, effectivement, cette personne reviendra vers vous. Il y aura des exigences quand même. Des exigences. Et puis, être un petit peu plus souple. Voilà. Il y a quand même quelque chose à régler en rapport avec le passé. À voir, hein, ça c'est propre à votre histoire. On a quand même la rivalité ici. Donc,
Il reviendra, oui, cette personne reviendra vers vous, vous parlerez de l'avenir, vous parlerez, il y aura déjà, vous en parlerez par message, mais aussi un rendez-vous avec le visuel. Il y aura un face-à-face de toute façon, il y aura un retour du passé, c'est certain. Euh, et puis voilà, vous mettrez à plat vos exigences, vous ferez preuve aussi de souplesse de part et d'autre. Donc c'est quand même déjà une très très bonne nouvelle. Je vais tirer une carte qui va représenter votre énergie. Donc du coup, voilà, l'énergie pour le tas numéro 1 par rapport à ce retour. Que peut-on dire pour le tas numéro 1 par rapport à ce retour? Allez, petite carte énergie du retour pour le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme message? Vous avez la fidélité. Donc, il va bien y avoir, voilà, avec la souplesse. On va être peut-être moins exigeant avec la checklist. On va revoir aussi ces exigences. Ouais, l'illusion. Donc, on va vraiment faire preuve de souplesse. On va travailler sur cette notion de fidélité. On va travailler sur cette notion d'accompagnement par rapport à l'avenir. Vous allez de toute façon tous les deux en discuter avant d'entreprendre quelque chose de sérieux. Il n'est pas improbable que cette personne soit déjà en train de flirter à côté. Donc c'est pour ça, vous aurez des nouvelles, il y aura un retour, mais avant d'entamer quelque chose ou de réentamer quelque chose de sérieux, vous allez beaucoup en parler avant. Parce que moi j'ai quand même la rivalité ici, donc voilà, il n'est pas improbable, alors je ne vais pas dire que cette personne joue sur deux tableaux, mais il n'y aura pas de l'officialisation tout de suite. Par contre, oui, vous allez revoir cette notion de couple, de fidélité, et voilà. Donc oui, il y aura quelque chose de sérieux. Donc pour le tas numéro 1, c'est une très très bonne nouvelle. Je vais tirer une petite carte encore, énergie, pour vous, pour le tas numéro 1, une petite carte message énergie. Qu'avons-nous à transmettre comme message pour le tas numéro 1? Eh bien, ça saute, vous avez la foi. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile. Surpasse-toi. Eh bien oui, les amis, gardez la foi, visualisez ce retour. Pour ce tas numéro 1, vous ne devez pas baisser les bras, vous ne devez pas abandonner. Continuez à espérer. Cette personne a juste besoin de faire le point, se recentrer, savoir où elle veut aller, avec qui et comment et où et qu'est-ce. Voilà, laissez cette personne, vous aurez des nouvelles et il y aura un retour progressif pour une officialisation. Voilà pour le tas numéro 1. Eh bien, nous allons tout de suite passer au tas numéro 2. Eh bien, on y va pour le tas numéro 2. J'ai pas posé mes petites cartes comme j'avais fait pour le premier tas. On va regarder, hop, voilà, j'ai tout placé. Alors les amis, on va tout de suite regarder pour vous le deuxième tas, l'état d'esprit de cette personne, l'autre personne dont vous attendez des nouvelles. Son état d'esprit, l'humour et la prière. Eh bien, on a quelqu'un ici qui ne se prend pas du tout la tête. C'est quelqu'un qui est en train de rire, quelqu'un qui est en train de s'éclater, de s'amuser. C'est quelqu'un qui est en train aussi de relativiser énormément les choses. Cette personne a voulu lâcher prise, elle a voulu se détendre et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle ne veut pas se prendre la tête, elle veut juste profiter en ce moment. On est vraiment dans l'humour, dans l'idée de voir les choses avec beaucoup de légèreté, de s'amuser, de s'éclater, de vraiment pas se prendre la tête. Je vais continuer, on va compléter. Pour le tas numéro 2, l'état d'esprit de l'autre personne en ce moment. Quel est l'état d'esprit de cette autre personne? C'est quelqu'un qui, bah oui, déjà qui a beaucoup d'humour et qui veut être entouré que de personnes égales à elle-même. Allez, état d'esprit de l'autre personne pour le tas numéro 1. Qu'avons-nous? Vous avez, on a oui, quelqu'un qui se consacre juste à l'instant présent. Quelqu'un qui peut aussi flirter. Voilà, l'humour, c'est la légèreté, c'est ne pas se prendre la tête. Voilà, on a quand même la prière, 3 bougies, donc triangulaire, monde. On a quelqu'un ici, voilà, qui peut cacher les choses au niveau du sentimental, du relationnel. Quelqu'un qui n'est pas très honnête, on va dire, oui. Quelqu'un qui... compléter, ouais. Mais quelqu'un qui est bien comme ça.
Ouais, quelqu'un qui se sent bien, qui n'a pas envie de rendre de compte. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un, en ce moment, cette personne ne veut pas rendre de compte. Quelqu'un qui assume totalement son indépendance, et qui veut juste s'amuser, s'éclater, tout en étant respectueux, évidemment. Mais voilà, c'est quelqu'un qui veut juste profiter actuellement. On va regarder maintenant ses blocages à cette personne. Quels sont les blocages de cette autre personne? D'accord. Alors déjà, j'ai l'impression que cette personne, elle ne prend pas en compte les leçons du passé. Déjà. On a aussi quelqu'un qui est peut-être encore trop bloqué sur le passé. Quelqu'un qui pourrait renouer une relation du passé ici, qui bloque l'avancée de cette personne. C'est quelqu'un qui est encore trop, oui, encore trop centré. La 6 de coupe, c'est la mélancolie. Hein, c'est la mélancolie, c'est quand elle est en blocage. Hein, quand elle est en blocage, c'est la mélancolie, c'est la résistance au changement, c'est des gros déclics. On est quelqu'un qui est trop axé sur le passé, donc qui pourrait revoir quelqu'un du passé, qui y pense encore beaucoup. Et la contrainte financière en blocage, eh bien, c'est quand même une bonne carte parce qu'elle parle de reprendre la liberté, reprendre une forme de liberté, prendre plus de risques, dépenser sans être forcément prudent. D'accord? Donc on a quelqu'un, comme on l'a vu ici, qui aime sa liberté et qui veut prendre des risques et qui s'en fiche des conséquences. On a quand même quelqu'un voilà, qui se permet ou qui se tourne vers le passé par rapport au blocage. Est-ce que ouais, j'ai envie de prendre une petite carte pour voir. On va regarder pour compléter les blocages de cette autre personne pour le tas numéro 2. Blocage de l'autre personne pour le tas numéro 2. Ouais, on a quelqu'un qui pense au passé, qui se retourne vers son passé, qui n'a pas compris non plus les leçons du passé, mais voilà, qui prend les risques et qui s'en fiche. Le monde, et oui, on a quelqu'un qui profite pleinement de quelqu'un avec quelqu'un du passé, qui veut revivre aussi certaines situations, les sensations du passé. Cette carte du monde, quand elle est en blocage, elle parle aussi de quelque chose qui est inachevé. Donc il est probable que cette personne retourne avec quelqu'un de son passé parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été terminé correctement. Voilà, il y a peut-être un goût d'inachevé avec quelqu'un de son passé. Hein, c'est quelqu'un qui va résoudre une situation qui n'a pas été résolue, tout simplement. Ouais. Qui cherche des résultats après beaucoup d'efforts, quelqu'un qui voudrait... C'est comme si cette personne souhaitait être remboursée un petit peu de tous les efforts qu'il a fournis par le passé. Donc on a vraiment quelqu'un qui se tourne vers le passé, qui se prend une liberté en rapport avec ça. Qui reprend aussi sa liberté, hein, voilà, qui a envie de revivre libre comme auparavant. On va regarder maintenant la réponse à la question. Aurez-vous des nouvelles? Voilà. Est-ce que vous aurez des nouvelles? Je vais poser ça là, comme ça vous voyez toutes les cartes. Alors, on a le chevalier de bâton. Non, je crois qu'il n'y aura pas vraiment de nouvelles, en tout cas constructives pour vous. Ouais, vous aurez peut-être des nouvelles par l'intermédiaire de certaines autres personnes. Hein, ça, c'est certain, c'est sûr même. Mais j'ai quelqu'un ici qui ne veut pas donner de nouvelles. J'ai quelqu'un qui aime sa liberté, hein, avec le chevalier de bâton. J'ai quelqu'un, le messager, oui, vous pourriez avoir des nouvelles par d'autres personnes. Et ces nouvelles-là, elles vont pas forcément être dans le sens elles vont pas aller dans le sens que vous espérez. Voilà. On a quelqu'un ici qui tourne le dos, qui cache aussi des choses. Et on a le bouclier, se protéger, se cacher. Donc on a quelqu'un voilà, qui peut vivre aussi un amour caché. D'accord? On a quelqu'un qui tourne le dos, qui se cache avec l'amour à côté. Donc on a quelqu'un aussi, là, son état d'esprit, quelqu'un qui pourrait vivre un amour caché, qui ne veut pas dévoiler la relation qu'il a actuellement, cette relation du passé. Donc non, là je vois pas des nouvelles directement, mais plus voilà les ragots, des gens qui vont venir vous rapporter ce que cette personne dit, fait, voit, etc. Voilà, vous pourriez, hein, l'ennemi, c'est le serpent, c'est aussi la trahison, donc vous pourriez apprendre que cette personne voit quelqu'un d'autre. On va regarder, du coup, est-ce que cette personne reviendra vers vous?
Désir apprendre, plusieurs options, il y a plusieurs personnes, et oui, prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Donc, clairement ici, ne vous rabaissez pas. Hein. Ne vous rabaissez pas, ne rampez pas, ne réclamez pas. Soyez fiers et avancez. D'accord? Vous avez une décision à prendre ici. Parce que, voilà, il y a plusieurs personnes, il y a d'autres personnes qui tiennent votre destin en main, on va dire, même si à la base, c'est vous qui l'avez en main. Mais ce que vous allez apprendre va quand même être utile pour votre avancée. On parle de foyer, on parle de choix. Encore une fois, hein, il y a des choix à faire. Par rapport à ce retour. On a le cœur brisé, non. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retour parce que cette personne va s'orienter vers quelqu'un d'autre. Hein. Cette personne est en train de réfléchir pour se projeter, pour fonder un foyer, une famille, se mettre en couple. Ouais, il y a le cœur brisé et puis la vie en commun, la famille. Donc non, cette personne ne reviendra pas vers vous, il n'y aura pas de retour, très clairement. On a quelqu'un ici qui va continuer son chemin sans vous avec quelqu'un d'autre. On va regarder un petit peu le message pour vous, pour ce tas numéro 2 quand même. Hein. On va essayer de voir un petit peu quel est le conseil, le message pour le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Quel conseil, message? Il y en a deux. Alors, on va prendre les deux. Voilà, guide. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement et tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais avoir. Donc, on vous dit bien que le bonheur, vous ne l'aurez pas avec cette personne, vous l'aurez avec quelqu'un d'autre et vous l'aurez autrement, de toute façon. Hein. Et puis, je veux prendre encore une autre carte message pour vous. Là, ici, message pour le deuxième tas, s'il vous plaît. Quel message, énergie pour le deuxième tas? Qu'avons-nous à transmettre comme message pour le tas numéro 2? Vous avez l'illusion, et oui, là, vous vous bercez d'illusion, très clairement. Vous êtes encore sous l'emprise de cette personne, mais il n'y aura pas de retour. Hein, voilà. Ayez confiance qu'il n'y aura pas de ayez conscience qu'il n'y aura pas de retour, les amis, que votre bonheur est ailleurs. Et quand vous aurez pris conscience de cela, vous verrez que vous vous retrouvez en harmonie totale avec vous-même et avec quelqu'un d'autre. On a bien quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Et oui, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en votre destin. Votre destinée n'est pas avec cette personne. D'accord, le tas numéro 2? Allez, écoutez, je vous remercie. Hein, n'hésitez pas à aller voir aussi toutes les vidéos qu'il y a dans la playlist intemporelle par rapport à votre avenir sentimental et puis aussi à aller voir hein, les vidéos mensuelles qui traitent du sentimental, les vidéos de juillet, août, septembre, hein, elles sont même valables 2-3 mois après. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis du tas numéro 3, nous allons tout de suite regarder quel est l'état d'esprit de cette personne dont vous attendez les nouvelles. Quel est son état d'esprit actuellement? On a quelqu'un qui se défend par rapport à une décision qui a été prise. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de se convaincre et qui essaie de convaincre les autres que la décision qui a été prise, hein, quelqu'un qui a tranché, est une décision honnête. Hein. Quelqu'un qui essaie vraiment de démontrer qu'il est dans le vrai par rapport à cette décision, par rapport à cette distance. Voilà, on va compléter l'état d'esprit de l'autre personne pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de l'autre personne pour le tas numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a, l'état d'esprit? Oui, on a quelqu'un qui est ailleurs, hein, quelqu'un qui se change les idées, hein, quelqu'un qui change d'air, quelqu'un qui a besoin d'ailleurs. On a oui, quelqu'un qui pourrait être, pourquoi pas, parti, hein, en voyage, en vacances, quelqu'un qui se repose. Ouais, c'est quelqu'un qui profite de l'instant présent. Il y a bien une séparation, une prise de distance. Quelqu'un qui cueille les petits bonheurs du quotidien ici. Ça, c'est son état d'esprit. C'est quelqu'un qui essaye vraiment de ne pas penser à ce qui s'est passé, qui veut juste se changer les idées. Hein, voilà. Et qui essaye vraiment
de démontrer que cette décision qui a été prise, c'est la bonne. Voilà. On va regarder maintenant les blocages de cette personne. Alors, on a la communauté et puis on a le page de Pentacle. Alors, on a quelqu'un ici qui a un sentiment d'isolement et de solitude. Cette carte de la communauté, quand elle est en blocage, elle indique qu'on est peut-être séparés d'anciennes associations, d'anciens partenariats. Voilà, quelque chose qui a été dissous ici, très clairement. Et on a quelqu'un ici qui est plus dans une notion de perte et de deuil. Voilà. Il y a une décision qui a été prise avec l'arme, il y a quelque chose qui a été tranché, dur. Hein. Donc, on est quand même dans une perte, on est quand même dans une douleur avec l'arme. Et cette communauté en blocage, à l'envers, elle parle vraiment de perte, de deuil, mais c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. Voilà. C'est quelqu'un qui a pris une décision, même si cette décision, elle est douloureuse hein, pour les deux parties, mais on a quand même quelqu'un ici qui n'a plus d'affinité avec d'anciennes connaissances. On a quelqu'un ici qui aimerait vraiment balayer un petit peu ses connaissances, son entourage actuel pour aller vers de la nouveauté. Hein. Voilà. Page de Pentacle, pareil. On a quelqu'un ici qui manque d'envie. Voilà. Quelqu'un qui a vraiment envie de rien en ce moment, juste se vider la tête, juste penser à autre chose. On a quelqu'un ici qui a quand même beaucoup d'insatisfaction, hein, beaucoup de mécontentement par rapport au choix qu'il a fait. Et quelqu'un qui a besoin de creuser. Voilà. Quelqu'un qui a besoin de creuser. Et quelqu'un qui a besoin de revoir aussi un départ qui a été peut-être trop précipité. Voilà. Il y a quelque chose qui a été commencé par cette personne, il a peut-être été trop vite, enfin ça a sûrement été trop vite, et cette personne elle est en train de réfléchir par rapport à ça. Voilà, elle a juste ses blocages, défis, challenges, etc. C'est vraiment le besoin d'être seule, de ne voir personne, de faire table rase de son présent et son passé pour aller vers de la nouveauté, tout simplement. Alors, on va répondre à la question, y aura-t-il des nouvelles? Voilà, là on répondra à la question, il reviendra vers vous. Mais là on va déjà voir si vous allez avoir des nouvelles. Alors, on est dans l'attente. On est dans l'attente. Il y a beaucoup de cartes d'amitié. Amitié, chien, amitié. Donc, vous aurez des nouvelles. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles par le biais d'amis en commun, mais des nouvelles amicales. Voilà, plus des nouvelles amicales pour savoir comment vous allez. Mais on vous demande de la patience. Hein. 3 de bâton ici, c'est la patience. Les nouvelles arrivent, elles sont en chemin. J'aime bien la métaphore de cette carte. C'est comme si vous aviez commandé un colis sur Internet et que vous suivez l'acheminement du colis sur votre téléphone. Et vous savez que tel jour, vous serez livré et vous attendez, vous ne bougez pas de chez vous, prêt à réceptionner le colis et à signer. Et bien ça, c'est vous. Voilà. Et j'ai l'impression que oui, vous aurez des nouvelles, mais pas tout de suite. Soyez patient. Vous en aurez par le biais d'amis en commun. Et comme je le disais, ce sera plus des nouvelles amicales. Voilà. Cordiales. Et puis, savoir comment vous allez. On va regarder maintenant. Par contre, on vous demande d'être patient. La réponse à la question, est-ce qu'il reviendra vers vous? Est-ce qu'il y aura un retour effectif? Alors, on parle des vacances, un week-end, rencontre lors d'un déplacement, le mouvement. Donc, on a quelqu'un, on l'a vu ici, hein, quelqu'un qui bouge, qui est peut-être parti s'oxygéner, on l'a vu, ça ressort ici. On a l'addiction, le mensonge. Est-ce que cette personne reviendra vers vous? La clé, la crise, ouais. J'ai pas l'impression que cette personne pourrait revenir vers vous. Non. Oui, vous aurez des nouvelles, mais pas vraiment de retour effectif. Voilà. On a quelqu'un qui aime bouger, qui veut bouger. On a quelqu'un qui ne veut pas se fixer, tout simplement. Quelqu'un qui ne veut pas se fixer. Quelqu'un qui aime sa liberté, ou cette nouvelle forme de liberté. Quelqu'un qui ne veut plus faire souffrir, qui ne veut plus souffrir non plus. Il y a quand même cette addiction au mensonge. Alors, je vais couvrir quand même ici addiction et mensonge. Est-ce que je peux avoir des précisions, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3 concernant l'addiction et le mensonge?
On a l'éphémère, donc oui, effectivement, il n'y aura pas de retour. Celle-ci se retourne la séduction. Ouais, on a quelqu'un qui n'a pas envie de se fixer, là, quelqu'un qui veut papillonner. S'il y a un retour, s'il y a retour, ça ne durera pas. Donc autant ne pas y aller. Si c'est pour souffrir, on va compléter la pause. Non, il n'y aura pas de retour pour reprendre une relation, juste amicale. On va quand même prendre une petite carte message pour notre troisième tas, s'il vous plaît. Petite carte message pour le tas numéro 3 par rapport aux nouvelles et au retour. Quel message avons-nous à donner pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3? On a quoi comme message? L'aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Là, on a beaucoup l'amitié. Donc oui, peut-être que le soutien d'amis, de proches, par rapport à cette attente et par rapport à la finalité, ne va pas être de trop. D'accord? Message pour le tas numéro 3 et le jugement. Tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais. Sois fier de ce que tu es devenu. Donc vous n'y êtes pour rien et ne jugez pas non plus l'autre. D'accord? Dites-vous que c'est la vie, tout simplement, que vous vous êtes assez appris mutuellement et que au mieux, il y a des liens d'amitié, au pire, voilà, vous aurez appris une très belle leçon. Voilà pour vous, et puis je vais faire ça aussi pour le tas numéro 3. Message pour nos amis du tas numéro 3, s'il vous plaît. Message pour nos amis du tas numéro 3. Vous avez en petite carte message la durée, la patience, hein, on le voit ici. Soyez patients. Soyez patients les amis. Il y aura des retrouvailles, des réconciliations, ça c'est certain. Mais voilà, avec la prudence. Vous aurez bien des nouvelles. Il y a quelque chose qui va reprendre, hein, c'est certain. Mais voilà, la légèreté, la sensualité, pas d'engagement. Ok? Dernière carte, et oui, concrétisation. Donc, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein, quand il y aura ces retours, il y aura retour, mais voilà, on a encore la peine. Donc, oui, retour, mais pas pour ce que vous imaginiez. Voilà. Ouais. Voilà les amis pour le tas numéro 3. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et aussi à aller voir les autres vidéos qu'il y a dans la playlist intemporelle. Il y a aussi des petites vidéos sur les retours, les ex, les machins, les nouvelles rencontres, etc. Je vais essayer de m'y consacrer un peu plus et de nourrir cette playlist pour que cela puisse répondre aux questions de tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.